Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marc Chatin. Bonjour Marc. Bonjour. On va tout d'abord te présenter. Je suis un Lyonnais qui est venu à Briançon. Et à l'époque du Covid, je me suis mis à écrire parce qu'à Lyon, j'avais un gros projet et c'était pas en écrit encore. Et j'ai profité du Covid pour travailler sur la méthode du management dans le monde associatif et j'ai écrit un livre qui s'appelle Guide de la sociocratie pour le monde associatif. Et puis un livre en a donné envie d'en écrire d'autres, oui. Avec La gauche en crise, l'arrivée de Macron, et le dernier, Servières, le village et son plateau. Voilà. On va les présenter, ces trois livres. Oui, alors le guide de la sociocratie, moi j'étais à Lyon un producteur artistique et je faisais l'événementiel et par mes relations professionnelles et théâtre, tout ça, j'ai connu un prof de fac qui faisait de la sociocratie dans le monde associatif et en entreprise. Et de là, on est parti sur une dizaine d'années, on a vécu plein de choses et en discussion avec les profs de fac et lui-même, mon conseiller, Monsieur Beck de Lyon, on voulait faire un livre pour le monde sociocratique avec les absorbe nationaux de la sociocratie, on en parlait. Et quand arrivait le Covid, qu'on était plus à rien faire, interdit de sortir, comme j'avais tout, je me suis mis à écrire ce livre et j'ai fait de l'auto-édition. Voilà. Maintenant, La gauche en crise, le second, l'arrivée de Macron. Alors, je suis un militant politique, comme tout le monde le sait sur Briançon, mais d'autres ne le savent pas. J'étais à la direction nationale du PS et j'ai expliqué pourquoi j'ai rejoint Macron et pourquoi la gauche s'est effondrée. Ça, ce livre, je l'ai fait, comme je le disais vendredi dernier à ma conférence. On m'a demandé pourquoi ce livre. C'est parce que beaucoup de gens autour de moi disaient, mais pourquoi la gauche est à 6%? Pourquoi la gauche se crise? Pourquoi Macron est là? Phénomène de société, comme Viard en parlait souvent, ainsi que le responsable de l'IFOP. Donc j'ai eu l'idée et comme j'avais tous les dossiers en main et toutes les fiches pour faire ce livre, j'ai fait ce livre et on le trouve aussi en librairie sur les Hautes-Alpes, à Paris, un peu de partout. Et après, on est passé à un autre registre, sur le village de Servières, le village et son plateau, le troisième livre. Oui, alors le troisième livre, c'est comme je suis arrivé à Briançon, je connaissais un peu cette vallée, mais en arrivant à Briançon et comme je me balade beaucoup en montagne, cette vallée m'a tapé à l'œil, comme on dit, et j'ai voulu en savoir plus. J'avais vu beaucoup de lacs, toute une histoire par des copains que j'ai eus ici, du patrimoine, qui m'ont expliqué plein de choses. Et j'ai voulu travailler là-dessus grâce à la maison de géologie qui ont beaucoup de livres, la bibliothèque aussi, et j'ai trouvé beaucoup de choses et très éparpillé. J'ai dit allez, je fais mon troisième livre. Donc ce livre, il y a la géologie, l'histoire depuis 1 500 000 années, il y a 1 million d'années. L'histoire de la guerre, parce que c'était un lieu de guerre, et depuis 1870 jusqu'à 1940. Il y a la partie agricole, et aussi voir les habitants, et le sport et les balades. Voilà, tout ce livre rassemble tout ça. Un autre livre en prévision ? Oui, je suis en train d'écrire un livre historique, l'état de la France, qui sortira, je pense, fin 2025 ou à l'été ou début 25. C'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Mon futur livre, c'est l'histoire de France, de la Révolution française à aujourd'hui. Comment le système politique aujourd'hui, comment il est fait par rapport à la Révolution. Et aussi, j'ai voulu traiter, parce que j'ai beaucoup de fiches là-dessus, et beaucoup de gens aussi disent n'importe quoi et remettent les choses au pendule à point. Comme j'ai lu un livre sur le 19e siècle, où l'état de la France à cette époque-là, j'ai dit, pourquoi pas faire la France, l'état de la France aujourd'hui, puisque par ma responsabilité et tous mes réseaux et tout ce que j'ai fait, je connais beaucoup de monde, donc il y a ma partie à moi, et la partie aussi avec des interviews.
On peut retrouver où ces livres? Alors, les librairies de Rhône-Alpes, comme à Briançon, c'est chez Emmanuel, l'Alpine. Il y en a qui vont arriver normalement dès la semaine prochaine, parce que les livres, je vais les recevoir dès vendredi. Un bon paquet. On va les trouver à Valouise, au Valois, à la petite, pas le restaurant Le Valois, mais le magasin qui est en face de l'église, qui vend des objets, des livres, et puis tout des trucs comme ça. On voit à l'Argentière les BC. Et là, ce week-end, je pars en Brun pour faire les librairies, et on le trouve aussi à la Maison de la Géologie, et puis à Valouise, pas à Valouise, à Guillestre, d'ici 3 semaines. Voilà. Donc, et là, ce livre aussi, pour les Parisiens, c'est là qui vont à Paris, et j'en ai dans le 6e, dans le 4e et le 3e. Voilà. Et je vais les contacter pour faire des trucs de presse. Voilà. Dédicaces de presse. Et oui, justement, on peut avoir son livre dédicacé. Oui. Comment on fait? Alors, venez me voir le 13, à l'Argentière-les-Bessées. Je serai présent le vendredi matin de 9h à midi. Voilà, et puis après en janvier, je vais faire une conférence dédicace dont il me semble que la journaliste qui est en face de moi, c'est elle qui va me faire un peu la conférence, la présentation. On va faire ça fin janvier, je vais m'y mettre aussi cette semaine pour réserver un lieu. Voilà. Merci beaucoup Marc, et si on peut aussi parler de d'où est venu ce plaisir d'écrire, voilà, hormis le confinement, d'avoir du temps, c'est avant tout un plaisir. Oui, j'ai constaté que ça me plaisait de livres, que j'ai eu de la chance d'avoir des éditeurs. Déjà ça m'a confirmé dans l'envie d'écrire, et puis je trouve très intéressant, et puis je pense que j'ai la niaque pour ça, quoi. Et surtout j'ai beaucoup de fiches dans mon ordinateur, j'ai en train d'en remettre encore, ce qui me sert très bien. J'ai plus d'une centaine de fiches en économie, en sociologie, en montagne, tout ça, donc c'est tout casé, c'est tout rangé, et je me sers de cela, et j'ai plein de livres aussi à la maison qui me permettent d'aller chercher de la documentation. Et l'écriture me plaît, et puis les éditeurs travaillent beaucoup pour la mise en forme, la correction, et j'ai déjà un correcteur dans mon équipe, donc je travaille déjà la correction avant d'envoyer déjà chez l'éditeur, je contrôle tout, et après l'éditeur, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un livre correct. Voilà. Ça m'a pris la niaque, comme on dit. Donc des livres, soit informatifs, soit culturels, et est-ce que tu resteras dans ce registre-là, ou oui, je pense, oui. Mais moi, alors j'ai un bouquin qui est fait là, je vais peut-être faire un bouquin qui va être en lien avec ça, et puis distribution, et puis j'ai un autre bouquin pour 2026 qui sera en lien avec Servières, c'est Le monde animal du Briançonnais. Puis retravailler un peu la connaissance du monde. Donc tu seras... Ah, je t'ai loupé cette fois, mais je te... reprendre la vie des gens dans le terroir. Waouh, voilà. Beau projet. Alors déjà, dans le truc de Servières, j'ai déjà la famille Brunet, j'ai d'autres familles qui sont là, et qui ont écrit, des gens qui font du ski là-bas, voilà, j'ai déjà... Un travail de recherche en amont. Voilà. De l'écriture. Au niveau paysan, j'ai trouvé des agriculteurs. Voilà. Et donc, une conférence sur justement Servières, le village et son plateau se tiendra le 13 janvier à Servières. Ouais, je pense au mois de janvier. Au mois de janvier. Mais je sais pas si ça sera à Servières. Ça sera peut-être à Briançon. Ça dépend de la neige. Ça dépend de la neige et puis du lieu. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir. Merci.